Aujourd'hui, je vais vous faire une énorme confession. Je ne suis pas une artiste torturée. Est-ce que c'est grave, docteur? Voilà, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui pour plein de raisons. Déjà, je vais montrer les cartes que j'ai tirées ce matin, c'est assez marrant. L'arbre flamboyant dans mon premier jeu, l'arbre en fleurs dans le deuxième. On est un peu sur les énergies que moi je transmets de manière générale et que j'aime, les énergies de fond de mes créations. Bien évidemment, pour être sûr, j'ai tiré créativité, faire de sa vie une source de joie et un petit peu d'intelligence active. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Je ne vise absolument personne en particulier. Donc, la création et la créativité, le feu, le plaisir, tu vois, de rayonner. Et c'est une joie pleine entière de créer. Je sens que cette vidéo va partir en cacahuète parce que déjà j'ai dû la recommencer. C'est simplement une manière, voilà, tu vois, d'être la société, certains codes, etc. Et une certaine forme d'éducation nous a fait croire que le sérieux était garant, tu vois, dans certains trucs, dans certains professionnalismes. Bon, par contre, c'est les mêmes personnes qui ont niqué la planète. Voilà, je ne me ferai pas censurer complètement. Mais bon, rassurons-nous, tout va bien. Suivons quand même pas leurs conseils. Mais donc, la joie, finalement, pleine et entière, elle est peu représentée. Et moi qui ai travaillé dans le secteur artistique, culturel, notamment dans la danse, eh bien j'ai remarqué que les programmateurs, les lieux, etc., bah, ils aimaient bien quand même nous pousser dans le dos pour faire des créations où on parle de notre trauma, des choses très lourdes, de la douleur, de tous les sujets un peu, tu vois, les plus problématiques possibles. Mais le souci, c'est pas pour les exorciser ou montrer une résolution ou offrir, tu vois, de la joie, montrer comment une personne s'en est sortie ou j'en sais rien. Non, vraiment pour bien rester dans cette mélasse émotionnelle et que tu ressortes de là, si tu peux ressortir de dépressif, c'est encore mieux, quoi. Donc, personnellement, c'est vrai que je suis assez dubitative, même si tu regardes dans les tableaux d'art, etc., qui nous sont restés et sur lesquels on va, certains vont, je sais pas pourquoi, mais ça me vient en tête Guernica, mais il y en a plein d'autres. On a quand même beaucoup de tableaux de massacres, de choses comme ça, tu vois, bien sympathiques, qu'on conserve dans nos musées. Ou de personnes, hein, de peintres dont on sait aujourd'hui les personnages sinistres qu'ils étaient, mais quand même, on les laisse afficher dans le musée, on sait. Je ne sais pas, posons-nous la question. Des sculptures horribles, à mon avis, vous avez dû le remarquer autour de chez vous aussi. Qui sont ces personnes en fait? À quel point sont-elles des âmes torturées pour faire des trucs aussi laids et qui du coup quand même abaissent un peu la vibration collective, hein, sans vouloir vous affoler. Donc on manque de joie dans l'environnement global, je trouve. Et il y a une sorte de déconnexion aussi chez beaucoup de personnes, parce que moi qui fais des fresques, j'ai posté plusieurs fois des exemples et des projets que j'aimerais réaliser. Et moi j'en ai réalisé chez moi et à d'autres endroits. Et bien, la majorité des gens, ah c'est beau pour une chambre d'enfant. Donc quand on est adulte, on peut pas mettre de couleur, on doit mettre quoi? Des diplômes sur son mur. Donc je dois mettre mon master au mur avec un beau petit cadre doré qui dépasse pas trop, bien droit, avec un petit cactus. Enfin c'est quoi l'idée? Tu vois, il y a un truc très bizarre je trouve. Comme si la joie, le côté coloré, le côté fun et tout, bah il devait être réservé qu'à certains moments. Il n'avait pas sa place dans la vie de beaucoup d'adultes finalement. C'est très bizarre pour moi parce que pourquoi pas mettre, quoi, ça fait pas sérieux de mettre une fresque colorée chez soi quand on est adulte. Pourtant, quand on regarde l'art nouveau, quand on regarde certaines époques euh, artistiques, il y avait beaucoup de couleurs dans la maison, beaucoup de fresques, beaucoup de très beaux dessins harmonieux qui amenaient une belle énergie. Donc c'est une question que je me pose aussi. Et pour moi, c'est super important que dans notre environnement direct, on soit en lien avec des choses qui nous ramènent à la joie, qui nous ramènent à l'innocence, qui nous ramènent à la création. Et quand je dis que je suis pas une artiste torturée, bah oui, parce que même si il y a une vertu au dessin ou à l'art thérapeutique, moi quand j'étais ado, j'écrivais des textes aussi, tu vois, sur
des raps sur tout ce que j'aimais pas dans la société, tout ce qui me dérangeait, etc. Et bien sûr, l'art peut avoir une version très thérapeutique pour nos émotions sombres, mais parfois, en fait, c'est aussi une excuse pour rester dedans. C'est-à-dire qu'il y a une différence pour moi entre faire un vrai processus thérapeutique ou alchimique. Je donne un exemple, j'ai peint un arbre. C'est assez drôle, il y a un monsieur qui promène son chien et il y a un petit chat qui les suit, c'est assez mignon. Un arbre assez sombre et tout, dans lequel j'ai sciemment voulu représenter la tristesse qui était en moi. Et j'ai même pleuré, tu vois, toutes ces larmes, j'ai honoré une certaine partie. Donc il y a un processus qui s'est fait avec cette œuvre-là. Mais c'est pas un truc que j'afficherais sur les murs de chez moi, tu vois, tous les jours, pour me connecter dessus. C'est un moment dans ma vie où je prends ce temps, j'ouvre cet espace et je me plonge dedans et je fais un processus. Et après, je retrouve ma joie. Parce que l'état d'être naturel de l'être humain, c'est la joie. Une personne éveillée mais qui n'est pas joyeuse, il y a un problème, elle n'est pas éveillée. Parce que ça, pour moi, c'est une des caractéristiques qui est fondamentale de l'énergie du divin, c'est qu'il y a une joie immense d'être en vie, une joie immense de pouvoir créer, une joie immense de se réveiller le matin, une joie immense de chaque petite chose que tu fais. Et c'est ça la vie, tu vois. Donc, comment on fait ? Je me souviens aussi d'un petit exemple, quand j'étais en école supérieure, j'avais un prof qui nous donnait cours comme ça. Bonjour. Et à un moment, il a fait une remarque à des élèves, parce qu'évidemment, il y en a qui écoutaient qu'à moitié, parce que déjà le mec lui-même, voilà quoi, il était très inspirant quoi. Et à un moment donné, il dit un truc, et moi qui avais la réplique assez facile, tu vois, je m'étais un peu trop plongée dans les battles et tout ça, je lui dis, bah en même temps, vous avez l'air tellement passionné, tu vois, c'est sorti tout seul. Bon, après j'ai moins rigolé quand j'ai dû faire mon examen oral avec ce prof en tête-à-tête, j'étais là. Il s'en souvenait très très bien. D'ailleurs, voilà, quoi, il s'était assez vexé sur le moment parce que, ben, oui, une personne qui n'est pas passionnée, qui n'est pas pleine de joie, qui elle-même déjà n'a pas l'air, tu vois, très, très heureuse de ce qu'elle fait, je vois pas comment ça peut te donner envie d'apprendre. Donc ça, pour moi aussi, c'est un des grands vecteurs, même dans l'exercice physique. Il y a beaucoup de gens que j'observe, pour moi, ils sont plus dans la torture d'eux-mêmes que dans la joie, tu vois, d'exister pleinement dans leur corps, d'habiter cet espace et de trouver, en jouant, quelles sont leurs possibilités. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas une discipline, que des fois j'ai pas mal, parce que croyez-moi, des fois quand je fais certains exercices, mes muscles tremblent, j'ai mal, je me dis pourquoi je fais ça, mais au fond de moi, l'énergie principale qui m'amène à faire ça, c'est la joie. C'est la joie de me mobiliser, de pouvoir bouger, de m'imaginer, de me dire après, c'est-à-dire que je serais capable de faire ça, 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 et ça me met en joie. C'est pas une torture, tu vois, que je m'inflige. Sinon, là, j'arrêterais, je ferais autre chose, tu vois. Donc, on est dans un monde qui nous a beaucoup coupé de la joie, parce que depuis qu'on est enfant, on nous dit tais-toi, fais comme ci, fais comme ça, va là, fais pas ça, te roule pas par terre. Enfin voilà, c'est collectif, hein, de toute façon, on nous a vraiment coupé à la racine de la joie. Et ça peut prendre un temps, et puis surtout quand on a des soucis ou des problèmes, même moi je fais ça, c'est ça que je voulais te partager pour terminer. On pense que là, en étant un peu plus sérieux, on va résoudre le truc. Il y a une grosse différence entre prendre la responsabilité, se saisir d'une chose, mais s'en saisir dans une énergie, tu vois, qui potentiellement ouvre aussi sur l'amusement, sur la joie, sur la légèreté, de se dire comment je vais pouvoir résoudre ce truc, tu vois, mais limite, t'en fais un jeu, t'en fais un dessin, t'en fais un truc, et tu te mets dans un état d'esprit où justement ta créativité, elle va fleurir, elle va se développer, ton feu va pouvoir être mieux, tu vois, utilisé, parce que c'est pas guindé dans un petit truc genre je dois faire comme ça, où il n'y a qu'une seule solution, parce que évidemment le sérieux pour moi c'est le bâton dans le cul, hein, je te le dis tout de suite, donc c'est pas hyper confortable pour avancer, ça fait mal en plus, donc si tu peux éviter c'est mieux. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'on sort d'un monde qui nous a vendu une forme de sérieux comme gage de qualité et que c'est faux. Le sérieux, l'implication, le professionnalisme, c'est pas là qu'il se trouve, que ce soit dans l'art ou ailleurs, mais c'est la qualité de ce qui est transféré, la qualité de présence, la qualité de joie. Pour moi, ça fait toute la différence dans n'importe quel domaine. Voilà.
Donc choisis bien quelle énergie t'accompagne aujourd'hui. Peut-être ça peut être une bonne idée.